Bonjour à tous, on est heureux de vous rencontrer encore, d'être avec vous. Alléluia, que le Seigneur vraiment soit béni encore par sa présence et par sa parole. Dieu, tu es ma force et mon chant. Amen. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien, Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. rien, rien, rien. Je suis venu pour te rencontrer,
glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant.
as tant aimé, fais briller sur nous ta grâce. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres, Seigneur, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracles, Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si
notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu de miracles, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Qui sera contre nous? 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 Qui sera haut? Qui sera contre nous? Non, non, personne. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu admirable, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Dieu de miracles. Je pense que le plus grand miracle que le Seigneur peut faire, c'est de toucher le cœur d'un homme ou d'une femme. C'est de découvrir vraiment l'amour de Dieu. C'est bien la guérison physique, psychique, spirituelle. C'est bien de sortir de la misère, qu'elle soit financière. Mais cela, la Bible appelle ça vanité de vanité. Tout est vanité. Mais devenir une nouvelle créature, c'est avoir cette assurance d'être maintenant et dans l'avenir avec celui qui revient bientôt. Amen. Qui revient bientôt chercher son Église. Alors, je ne peux que vous encourager, si au fond de vous, vous n'avez pas cette certitude que si Jésus revenait maintenant, vous partirez avec lui, eh bien, posez-vous la question, pourquoi ai-je peur? Pourquoi je n'ai pas cette certitude? Qu'est-ce qui se passe? Et j'en suis convaincu parce que l'Église est prise, que le Seigneur va vous montrer s'il y a un obstacle. Non seulement il va vous montrer qu'il y a un obstacle, mais il va vous aider à ôter l'obstacle pour que Jésus règne dans nos cœurs. Amen.
Amen. Voilà, merci pour votre présence au sein de l'Église, pour passer ces moments ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. C'est notre 3e jour de mission avec le pasteur Marcel Péché, qui a une longue expérience. Pour les Ivoiriens qui sont ici, eh bien, n'hésitez pas à aller le voir. Il a passé, il me disait, moi je pensais que c'était 17 ans, mais c'est 20 ans. Ah, 20 ans, c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il faisait du tourisme en Côte d'Ivoire et puis les pays limitrophes? Voilà, quel genre de tourisme qu'on peut faire pendant 20 ans? Eh bien, posez-lui la question. Il a servi donc le Seigneur en Côte d'Ivoire et à l'époque il n'y avait rien, mais il a été l'instrument de bénédiction pour créer pas mal de choses dans le cadre des mouvements des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et c'est une belle et bonne chose quand des hommes de Dieu, des femmes de Dieu sont envoyés pour annoncer l'évangile aux nations. Et puis, bien sûr, il est revenu en France où il a continué donc l'enseignement. Et c'est comme ça que nous l'avons connu quelques-uns ici. Il était notre professeur à l'Institut de théologie biblique. Voilà, donc c'est pour moi en particulier une joie de partager ces moments avec lui qui... Bien sûr, en tant qu'étudiant, mais et puis après, en tant que serviteur de Dieu, ensemble, nous avons continué le chemin ensemble. Amen. Mais cet après-midi, c'est d'écouter ce qu'il a à partager avec nous. Amen. Alléluia. Eh bien, inclinons nos cœurs, demandons au Seigneur, Père, parle à travers ton serviteur. Mon cœur est grandement ouvert. Amen. Je vais demander au pasteur missionnaire Karim de bien prier. Amen. Ce n'est pas une habitude, mais nous nous recommandons à Dieu. Nous reconnaissons toute notre faiblesse, mais nous confessons aussi la puissance de Dieu, capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Merci. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta présence cet après-midi. Merci pour chacun et chacune, Seigneur, qui ont pu nous retrouver ici dans ce lieu. Merci pour ton serviteur et pour ta parole que nous voulons encore mettre à l'honneur, pour l'impact qu'elle va avoir encore cet après-midi, pour les bonnes choses que notre frère va échanger, partager avec nous, et ce que ton esprit va faire aussi dans nos cœurs, dans nos pensées, au travers de ta parole. Merci de bénir ton serviteur, de le fortifier, de le renouveler, de l'inspirer encore, Seigneur, au-delà de ce qu'il a prévu même de partager cet après-midi, qu'il soit embrasé, enflammé par ton esprit et qu'il puisse être encore une grande bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 17, Jésus proclame cette réalité qui est éternelle, parce que la parole de Dieu est éternelle. Il dit « Ta parole est la vérité ». Et si nous n'avons pas cette vérité pour nous conduire, nous serions bien vite perdus dans toutes sortes de méandres de philosophie, de psychologie et de choses qui... En fait, si dans un plan humain peuvent avoir leur utilité, sur le plan de la vie éternelle, sur le plan des choses qui durent éternellement, eh bien, nous n'avons pas la pleine satisfaction. Aussi, dans les choses que nous avons déjà développées et que nous allons encore continuer à développer, les seuls appuis sont ceux de la parole de Dieu. Nous avons parlé des conditions pour être enlevé lorsque le Christ viendra pour chercher son Église. Nous avons dit la première des conditions, c'est d'être en Christ ou demeurer dans sa parole, demeurer dans la personne de Jésus, dans une communion vraie. Et alors,
la nature même de Jésus qui est en nous, fera que nous serons attirés vers lui lorsqu'il paraîtra sur les nuées du ciel, nous dit l'Écriture. Il viendra, le monde ne le verra pas d'abord, mais dans un premier temps, tous ceux qui lui appartiennent et qui sont de sa nature seront enlevés avec lui, de même que l'aimant attire la limaille de fer lorsqu'on passe au-dessus d'un mélange. Je vous donnais cette image de toutes sortes de sciures ou de limailles que l'on pourrait mettre sur un plateau, mélangé avec du bois, du plomb, du cuivre, de l'aluminium, tout ce que vous voulez, et du fer. Et lorsque l'on veut récupérer la limaille de fer, il suffit de passer un aimant au-dessus, et vous voyez aussitôt tous les éléments s'orienter vers l'aimant et monter jusqu'à se coller à cet aimant. Pourquoi ? Parce que la limaille de fer est de la même nature que l'aimant qui est de l'acier doux. Ainsi donc, nous avons cette image que j'ai donnée comme un symbole, de dire que ce sont ceux qui ont la même nature que Jésus qui seront attirés vers lui et qui seront donc enlevés. Voilà ce qui fait notre préparation. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, si en fait nous ne sommes pas en communion réelle, vraie, cœur à cœur avec le Seigneur, eh bien toute notre religiosité pourrait être complètement vaine. Tout notre savoir, toutes nos théologies même, seraient complètement vaines. Ce n'est pas le fait de savoir quelque chose qui a de la valeur, c'est le fait de vivre cette réalité. Donc être en Christ, demeurer dans sa parole, demeurer en Jésus, comme le dit encore l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31, puis chapitre 15, les versets 4, 7, 10, etc. C'est une position de vie éternelle dans le salut, par la foi. Ensuite, je disais, puisque ce n'est qu'un rappel, vivre dans l'esprit, c'est-à-dire après avoir été régénéré, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous pouvons vivre jour par jour et à longueur de journée dans la communion avec le Seigneur et ainsi être conduits dans une vie qui est particulière et que la parole de Dieu appelle la sanctification par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que sanctifier ? C'est être mis à part. Dans le plan de Dieu, nous ne sommes pas des quidam, nous ne sommes pas des inconnus. Depuis toute éternité, Dieu nous connaît, nous étions prévus en lui et préparés pour le salut. Et lorsque nous avons accepté la grâce de Dieu et que nous avons laissé le Seigneur être le sauveur de nos vies et le Seigneur de notre existence, eh bien, à ce moment-là, nous sommes entrés dans une réalité de la vie de l'esprit. Et cette vie de l'esprit fait que, au lieu de marcher uniquement avec nos idées humaines, notre intelligence naturelle, eh bien, nous avons l'Esprit Saint. L'Écriture nous dit que c'est esprit de force, d'amour, de force et de sagesse. Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse. Alors, marcher ainsi, au milieu du commun des hommes, je dis que c'est une grâce extraordinaire qui fait de nous des gens non seulement de la terre, parce que nous avons les pieds sur terre, il faut vivre notre humanité, c'est certain, mais nous sommes aussi des participants de la nature divine et des participants de la vie céleste. Alléluia! Tout cela, c'est marcher par l'Esprit. Et puis, le Saint-Esprit en nous donne d'avoir une dimension particulière pour ce qui est des buts de notre vie. Vous pouvez avoir des buts à atteindre, des objectifs, savoir vous donner les moyens pour atteindre ces buts et ces objectifs dans votre vie. Mais
le but suprême de Dieu, c'est que chacun pour notre part, nous puissions être les collaborateurs du Dieu des cieux. Vous vous rendez compte ? Et l'Écriture nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, collaborateurs. Co veut dire avec, et laborer, c'est travailler. Nous travaillons avec Dieu. Et Paul l'affirme fortement, il dit « Notre capacité vient de Dieu. Nous travaillons avec Dieu. » Alors, on ne regarde pas notre force, ce que je suis ou ne suis pas, ce que je peux avoir comme réserve ou comme connaissance humaine, ou relativement peu. Eh bien, tout cela, en fait, n'a qu'une importance limitée. L'essentiel, c'est que nous soyons conduits comme un père. Je vois l'image, c'est pourquoi j'ai eu un instant d'arrêt de cette image, comme un bon père tient son enfant par la main ou une mère pour traverser une route dangereuse. Alors, vous savez, l'enfant va dire « Dis papa ou maman, est-ce que tu as bien regardé à droite? Est-ce que tu as bien regardé à gauche ?» C'est ça? Non, il tient la main et il se laisse conduire. La sagesse de Dieu est au-dessus de toute sagesse humaine. Et nous avons besoin de savoir que si nous marchons ainsi avec Dieu, jour par jour, avec simplicité et aimant le Seigneur parce qu'il nous aime, d'ailleurs Paul le dira, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui le premier qui nous ouvre ses bras et qui nous dit « Viens mon fils, ma fille, j'ai des sentiers prévus pour toi, j'ai des œuvres préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. » C'est bien. Alors nous sommes là dans la consécration, ça s'appelle ainsi, se consacrer à Dieu pour être dans son service, par une volonté livrée. Je fais ce que je veux comme d'hab, dira quelqu'un. Autrement dit, je fais ce que je veux comme d'habitude. Eh bien, Dieu dit non. Tu feras ce que j'ai décidé que tu fasses, et ce n'est pas ton habitude. Donc, il y a toute une éducation. Et pour être prêt à l'enlèvement avec le Seigneur, eh bien, nous devons accepter cette éducation comme un enfant accepte l'éducation de ses parents. Et c'est une éducation non pas d'un père fouettard, mais c'est une éducation d'un père qui nous met la main sur l'épaule et qui dit « Viens mon fils, ma fille, et je vais te montrer les belles choses que j'ai préparées pour toi. » Vous aimeriez avoir un père comme ça ? Eh bien, vous l'avez si vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Et donc, ainsi, nous serons, dans toutes les actions que le Seigneur a préparées pour nous, des vainqueurs, quelles que soient les circonstances. Et dans l'Écriture, la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 lettres qui commencent ce livre de l'Apocalypse, qui sont adressées à des églises différentes, chacune ayant une histoire particulière. Et l'ensemble de ces églises nous relate l'histoire de l'ensemble de l'Église, mais aussi chacune de ces églises, ou de ces récits, de ces lettres plutôt, va mettre le doigt particulièrement sur un domaine de notre vie. Et c'est là qu'il est important que nous soyons vainqueurs dans tous ces domaines. Alors, je ne vais pas les citer parce que ce serait trop long, mais nous pouvons dire ce que nous retrouvons partout dans ce texte, c'est que le Seigneur nous conduit et prépare les choses d'avance pour nous dans un combat de la foi. Alors, on pourrait dire, je suis sauvé, je m'assois dans le fauteuil du salut, eh bien, ok, on attend que le Seigneur revienne. Comme il m'est arrivé de dire à certaines personnes, coucouche panier, papa t'en rond, les yeux fermés, on fait ronron. Vous croyez que c'est comme ça qu'on attend le Seigneur ? Oh, sûrement pas. Non, c'est pas lever comme un chat ou un chien dans le fond de son panier, en attendant, en ronronnant, tranquillement, en attendant que le Seigneur arrive.
là vous aurez de mauvaises surprises. Parce que Dieu est un éducateur. Et il nous dit, allez, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Il n'est pas question de ronronner dans votre petit coin. Il y a des œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors là, ne vous inquiétez pas. Quelle que soit votre position, lorsque le Seigneur reviendra, eh bien, vous serez prêts à partir. Parce que, comme je l'expliquais, le retour du Seigneur, sa parution pour enlever l'Église, se fera en un clin d'œil. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés sur la terre, eh bien, nous serons tous ensemble transmués, transformés, changement de nature, changement, je dirais, de nos cellules, pour pouvoir être dans un corps qui s'élève à la rencontre du Seigneur, comme le Christ, lorsqu'il est monté devant son Père, s'est élevé devant les yeux de ses disciples. Ainsi, c'est quelque chose de glorieux. Notre vie chrétienne n'est pas une vie de religiosité vaine. Surtout pas. Et je l'ai dit pour commencer dans le premier partage, Dieu n'est pas religieux. Dieu, c'est le Dieu de la nature, c'est le Dieu de l'univers, c'est le Dieu de chaque être, c'est le Dieu de la création, et c'est le Dieu qui soutient toutes choses par sa parole puissante, nous dit l'Écriture. Ah non, ce n'est pas un petit Dieu que nous avons, c'est l'Éternel, celui qui a créé toutes choses et qui nous soutient par son esprit. Donc, toutefois, si nous devions compter sur nous-mêmes pour être des vainqueurs, personne ne le serait. Mais de jour en jour, par la discipline du Saint-Esprit, comme je viens de l'expliquer par quelques images, par la révélation de sa parole, le Seigneur nous forme, nous réforme. Et un jour en cours, je me souviens, c'est venu tout seul et ça m'a un petit peu marqué. Le Seigneur nous forme, nous réforme, nous transforme. Alors nous sommes en formation, en réformation, en transformation, pour arriver en forme à Sion. Voilà, un petit jeu de mots qui peut-être pour nous dire, eh bien écoute, laisse-toi travailler par l'Esprit de Dieu pour que tu arrives dans la cité céleste, la Sion dont il est question dans les Écritures. Alléluia. Maintenant, lorsque l'Église est enlevée, il y a quelque chose qui se produit dans le ciel. Je ne vais pas employer le mot tribunal, bien que le terme soit dans nos traductions, je dirais la tribune de Christ. Parce que quand on parle de tribunal, on pense tout de suite à un conflit, on pense à une condamnation, à un risque, à une accusation éventuellement. Or, c'est une tribune, je dirais, de récompense et d'élévation. Dieu, non seulement dans son amour, nous a sauvés par la personne de Jésus. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification, mais encore, il a préparé des œuvres, comme je le citais précédemment, des œuvres afin que nous les pratiquions. Et Dieu n'est le débiteur de personne. Quand il nous appelle, il nous qualifie. Quand il nous qualifie, il nous envoie. Et quand il nous envoie, il pourvoit. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et tu as tout reçu de la part de Dieu. Donc, il y a une réalité. Si Dieu te demande d'être ouvrier avec lui, ce n'est pas pour te retrouver au chômage, spirituellement parlant. C'est réellement pour être en activité avec le super patron que nous avons, le Saint-Esprit. Et lui connaît toutes choses. Il analyse notre vie. Il sait ce que nous pensons et nos pensées crient très fort dans le ciel, plus que nos paroles sur la terre. Il y a donc des réalités qui sont là. Le Seigneur est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. Et Dieu dit, je n'ai pas demandé à mon peuple de me chercher en vain. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et donc, l'invitation du Seigneur, lorsqu'il nous dit de travailler avec lui, voire de travailler pour lui, eh bien, ce n'est pas gratuit. Et le Seigneur veut nous récompenser encore de ce dont il a été l'auteur par le Saint-Esprit, par la puissance de son esprit, l'auteur de l'action qui est en nous. Et Jésus pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le psalmiste qui avait connu Dieu, David, pouvait dire, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Amen. Alors, la vie chrétienne, c'est pas traîner les pieds, avec la tête baissée continuellement, en train de dire « Oh là là, que c'est difficile. Oh là là, on n'y arrivera jamais. Oh, est-ce que je pourrais faire ceci ?» Non, tu peux tout par la puissance de Dieu qui est en toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Encore faut-il le croire. Et tout est là. Le principe même de notre marche avec Dieu, c'est la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Cette foi, le Seigneur permet, elle germe en nous par des circonstances qui vont susciter notre foi. La foi, c'est ma responsabilité. Mais ce que Dieu fait pour susciter notre foi, ça peut être un texte biblique, ça peut être une vision de la nature, ça peut être une parole que l'on entend au cours d'une prédication ou un partage avec des amis. Et là, quelque chose nous dit, écoute bien ça, j'ai quelque chose à te dire. Ah bon, j'écoute, Seigneur. Et cette parole que nous recevons, d'un seul coup, nous dit, mais oui, pourquoi pas? Fais le pas de la foi. Et ce premier pas, souvent, il coûte, d'une certaine manière, parce qu'il nous remet en cause. Mais si nous faisons le pas pour dire, oui, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas me conduire, mais je sais que tu me conduis, eh bien, je marche avec toi. Un pas après l'autre, d'accord ? Et on se rend compte dans la marche avec Dieu, et je voudrais vous encourager, vous qui peut-être commencez cette marche avec le Seigneur, les premiers pas que nous faisons sont, semble-t-il, lourds, difficiles. Mais ça, ce n'est pas le fait de Dieu, c'est le fait de notre nature qui est là et qui a à ses pieds, si je puis dire, des chaussures de scaphandrier. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec des semelles de plomb. Parce que notre nature est là. Et l'apôtre Paul pouvait dire ceci, alors qu'il était bien disposé. « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et s'il en est ainsi, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, dans ma nature, dans mes fibres, dans ma chair. Et misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais il ajoute, parce que c'était un homme de foi, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. L'esprit de vie m'a affranchi, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et bien aimés, ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui ont confié leur vie, qui ont mis leur main dans la main de leur Père céleste, eh bien ceux-là peuvent marcher avec assurance, sans craindre le lendemain. Bien sûr, nous avons tout autour de nous des circonstances qui font que les jours où notre trajet paraît difficile. Oui, mais par la foi, nous surmontons tous les obstacles, les murs de notre cœur, nous les faisons tomber. Et comme dit l'Écriture, nous écrasons l'ennemi sous nos pieds. C'est une promesse de Dieu. Et notre principal ennemi, c'est pas Satan. Ton principal ennemi, c'est toi. Mon principal ennemi, c'est moi. Mon moi. Alors,
que faire de cet ennemi? Eh bien, l'Écriture nous le dit, et c'est un texte fondamental de la vie chrétienne et de la marche avec Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ma chair a été crucifiée avec Christ. Ce n'est plus moi, mon moi égoïste, orgueilleux, vaniteux et cupide. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Gloire à Dieu. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Alors que nous nous préparons au retour du Seigneur, nous voulons marcher jour après jour dans les voies que le Seigneur nous a tracées. Et tout ça pour être encore à la tribune de Christ après l'enlèvement, récompensés par le Seigneur. Donc l'Église, ceux qui sont... L'Église, c'est pas un titre particulier. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau dans le monde. Tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Ce n'est pas une appellation, ce n'est pas une étiquette qu'on se colle sur le front en disant « Ça y est, tu vois Seigneur, hein, j'ai un titre religieux, j'appartiens à tel groupe, j'appartiens à tel... » Dieu n'a que faire de nos appellations, de nos groupes et de tous nos ismes. Et oui, c'est pas ça qui vous sauve. Hein. Il y a des centaines de ismes, même celui de Suez. Oh, allez, passons. Et il n'y a qu'un seul sauveur, un seul Seigneur. Jésus-Christ, fait homme, mort pour nous, ressuscité, qui nous a sauvés et qui est assis à la droite de Dieu, et il prie pour toi. L'Écriture nous dit, il prie pour nous. Alors, la prière du Seigneur, elle est entendue par le Père. Ce n'est pas un saint quelconque, ce n'est pas la Vierge Marie qui prie pour nous. Hélas, parce qu'on a déformé l'Évangile. Mais c'est le Fils de Dieu lui-même, bien-aimé, qui prie pour nous, qui nous présente au Père, afin que d'une manière permanente, par le Saint-Esprit, nous soyons en communion avec Dieu. D'accord ? Et donc, au tribunal ou à la tribune de Christ, l'Église enlevée, paraît dans la présence de son chef et maître, afin que chacun reçoive le rang et la récompense qui lui sont dus. C'est ce que dit la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Chacun recevra la louange qui lui est due. Vous vous rendez compte que Dieu va nous louer, si je puis dire, va nous honorer, va nous glorifier, à cause de l'œuvre que lui-même a faite en chacun d'entre nous. C'est lui qui a fait l'œuvre. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est lui, par le Saint-Esprit, qui fait cette œuvre en nous. Et en plus, il va dire, eh bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie de ton maître. Et puis, il y a plusieurs textes que le Seigneur cite concernant les récompenses. La parabole, par exemple, des mines et des talents, que vous avez probablement lu dans l'Écriture. Et cette parabole nous parle de deux choses. D'un maître de maison qui donne à ses serviteurs une mission de le représenter, de le servir, en leur donnant d'abord une mine. Une mine, c'est une quantité d'argent fondamentale, et on voit que tous les serviteurs ont reçu la même mine. Eh bien, je crois que c'est important de tenir compte du fait que nous avons tous reçu la même grâce. Nous avons tous reçu le même amour de la part de Dieu. Nous avons tous reçu la même parole. Nous avons tous reçu le même esprit, l'esprit de Christ. Nous avons tous reçu le même partage
avec ceux et celles qui forment l'Église dans le monde entier. Où que nous allions, nous avons des frères et des sœurs que nous pouvons vraiment prendre dans nos bras et dire « Mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus, je t'aime. » Gloire à Dieu. Où que l'on aille, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la géographie, peu importe, tous ceux qui appartiennent au Seigneur sont un seul peuple, un seul corps spirituel. C'est le corps dont Christ est la tête. Alléluia. Bien. Donc, il y a cette parabole des mines où tous ont reçu la même chose. Maintenant, il y a aussi la parabole des talents. Et l'Écriture nous dit que chacun a reçu un nombre de talents en fonction de ses capacités. Tout le monde n'a pas la même place dans l'œuvre de Dieu, parce que Dieu, dans sa sagesse, a donné aux uns une certaine capacité, le fait de contenir quelque chose, d'avoir une réserve en soi, et à d'autres une autre capacité. C'est ainsi qu'on peut parler de barriques, de fûts, on peut parler de citernes, on peut parler aussi de bouteilles, on peut parler de flacons, on peut parler de verre à eau, on peut parler de verre à vin, on peut parler de verre à apéritif, on peut parler... Voilà. Plus on descend, on va même jusqu'au dé à coudre. Eh oui, mais si tu as reçu un dé à coudre, eh bien fais valoir ce qui est à l'intérieur, parce que ça portera du fruit, et ce fruit aura sa récompense. Alors celui qui a reçu 10 talents, 10 talents, en fait valoir 10 autres. Donc c'est du 100%. Celui qui a reçu 5 talents en fait valoir 5 autres, 100%. Et aux deux, le maître de la maison va lui dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. » Et alors là, on se dit « Mais quand est-ce qu'il confiera davantage ?» Eh bien, lorsque, à cette tribune, du tribunal, du jugement positif du Seigneur, nous aurons reçu la louange qui nous est due, extraordinaire, parce que nous avons fourni un travail, il y a eu des efforts, il y a eu le fait de passer sur certains conforts personnels, etc., pour accomplir l'œuvre de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, nous allons voir que le Seigneur nous invite. Ta mine, ton talent, ou alors la mine aussi, a rapporté 10 mines, prends le gouvernement de 10 villes. Ta mine a rapporté 5 mines, tu l'as fait valoir, prends le gouvernement de 5 villes. Ta mine a rapporté 2 mines, prends le gouvernement de 2 villes. On voit quoi ? Que lorsque le Seigneur reviendra et que le royaume de Dieu sera établi dans ce que l'on appelle, nous allons le voir un peu plus loin, le millénium, c'est-à-dire cette période de 1000 ans, il y a 6 textes dans l'Écriture qui nous citent sous différentes formes d'années, de mois, de jours, etc. C'est cette période de 1000 ans. Eh bien, il y a des positions différentes. C'est-à-dire qu'il y a des préfets, des sous-préfets, des maires, des adjoints, voilà. Et chacun a un rôle spécifique pour régner avec Christ. Tous ceux qui auront souffert pour lui dans le travail, eh bien, auront la récompense de régner avec lui. Je ne sais pas si vous voulez avoir une position dans ce royaume, parce que si vous le voulez, je crois qu'il est temps de se mettre au travail, les uns comme les autres, pour dire, eh bien Seigneur, permets que la quantité de mines ou de talents que tu m'as donnés, je puisse les mettre en œuvre pour la gloire de ton nom. Alors, il est à noter que, bien qu'il y ait un combat de la foi à mener dans ces choses-là, le salut n'est pas une œuvre. Le salut, nous l'avons, nous le possédons,
par grâce. Ce n'est pas une œuvre, c'est une grâce. Un cadeau pour quiconque croit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je vous écris, dira Jean, je vous écris, petits enfants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Ah bon? Et comment est-ce que nous l'avons, ce salut? Est-ce que nous avons travaillé pour ça? Non. Est-ce que nous avons fait des pèlerinages pour ça? Non. Est-ce que nous avons versé des sommes d'argent pour ça? Non. Le don gratuit de Dieu, c'est c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien d'autre. C'est une grâce. Alors, laissons de côté les fausses doctrines qui nous disent « il faut que tu souffres de telle manière pour ton salut. Il faut que tu ailles à tel endroit en pèlerinage pour ton salut. Il faut que tu t'infliges telle et telle blessure pour ton salut. » Non! Le salut de Dieu est pour tous les hommes et il est gratuit. Maintenant, lorsque nous entrons dans cette grâce de Dieu, je le disais, il y a un combat de la foi pour les œuvres, pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous sommes libres de les accomplir, comme nous sommes libres de ne pas les accomplir, mais la récompense sera en fonction de notre consécration pour la gloire de Dieu. Alors, lorsque chacun aura reçu sa place dans l'éternité de ce que Dieu a prévu pour notre marche et règne avec lui, eh bien, il va y avoir une fête extraordinaire. L'Écriture nous dit, alors il y a Matthieu 22, verset 2, Apocalypse 19, les versets 7 à 9, et Paul pouvait dire ceci, « Je vous ai fiancés à un seul époux », dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. « Je vous ai fiancés ». Donc, le fiancé n'est pas encore marié. La noce n'a pas eu lieu. La cérémonie n'a pas été estampillée. Il n'y a pas eu les signatures. Mais on est promis, on est fiancé. Ah, et fiancé, ça vient d'un élément latin qui a le mot foi. Fides aussi. Fides, la foi. C'est-à-dire qu'on engage sa foi dans l'autre. Comme nous avons engagé notre foi dans le Seigneur, je vais vous dire que le Seigneur a engagé également sa foi en chacun d'entre nous. Vous allez dire, mais comment? Eh bien, il nous fait confiance. Et dans le mot confiance, vous avez confides. Ah bon? Donc, Seigneur, tu as osé me faire confiance? Oh, je t'ai trompé tellement de fois. Tellement de fois, je suis passé à côté de ce que tu attendais de moi. Pas vous? Aussi. Les uns comme les autres. On n'est pas plus les uns que les autres. Mais le Seigneur a osé nous faire confiance. Alors, est-ce que nous, maintenant, dans le temps qui est devant nous et dans la marche qui est celle avec le Seigneur, nous voulons aussi lui faire confiance? Comme je citais tout à l'heure, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Eh bien, je dirais, nous avons confiance en lui parce qu'il a mis sa confiance en nous. Il nous a tendu la main, il nous a tendu le contrat, il nous a donné tous les registres qui étaient ce qu'il attendait de chacun d'entre nous dans son entreprise. Ah oui, quand on entre dans une entreprise, il y a un profil de métier, de fonction, et on attend de vous que vous soyez ceci, que vous fassiez cela, que vous puissiez correspondre à un besoin particulier. Eh bien, Dieu nous a fait confiance
et il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance qui est dans sa parole. Le contrat que nous avons signé, c'est la confiance dans l'Esprit de Dieu par rapport à sa parole. Ce sont des paroles de foi, ce sont des paroles de promesse. Et c'est là où nous mettons notre confiance. Et notre Patron céleste, il ne va pas nous laisser tomber, croyez-le. Il est fidèle, c'est-à-dire digne de foi. Voyez-vous, ce mot fides, on le retrouve partout. Digne de foi. Bien. Alors maintenant, nous sommes fiancés. Et on attend quoi? Le mariage. Et donc, c'est là l'état de l'Église sur la terre. Elle est promise, vouée à son époux céleste, sans être encore introduite dans la demeure nuptiale. Mais dans ce moment extraordinaire, où chaque enfant de Dieu sera rendu semblable à son Seigneur, c'est ce que dit Romains 8, 29, et puis Philippiens 3, 21, etc., 1 Thessaloniciens 1, 10, et il y en a encore, eh bien, après que chacun aura été élevé dans la dignité qui lui est réservée, auront lieu les noces et le banquet des noces de l'agneau. Dans toutes les noces, il y a un banquet. Et ce banquet, c'est une festivité, c'est quelque chose que Dieu a préparé. Et la parole de Dieu nous parle très précisément de ce banquet des noces de l'agneau, où nous allons pouvoir nous réjouir, non pas avec des choses uniquement matérielles, mais avec celui qui est notre vie, le Seigneur lui-même. Et déjà sur la terre, le Seigneur se présente comme étant le pain de vie. Et lorsque nous serons en sa présence, ce n'est pas un simple morceau de pain qu'il va nous donner, mais c'est un banquet d'abondance, parce que ce sera l'abondance de sa présence et de sa vie active en nous, en présentiel et sans masque. Amen. C'est bien, voilà une expression du fond du cœur. Alors, la réalité, c'est que la plénitude de la personne de Christ sera notre nourriture, si je peux dire. Maintenant, l'Écriture nous parle aussi, dans ce banquet, il n'y a pas que l'épouse, parce que l'époux et l'épouse tout seuls, c'est pas très joyeux, quelquefois. On peut se réjouir, bien sûr. Mais il y a aussi, l'Écriture nous en parle, des amis de l'époux. Alors, quelquefois, on se gratte un peu la tête, mais on se dit, mais... Et ces amis, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les justes de diverses dispensations, des justes qui, par leurs œuvres, selon les dispensations de l'Ancien Testament, auront été fidèles à Dieu, auront observé la parole qui a été donnée à Moïse, et le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, Nebiim, Retubim, c'est-à-dire l'ensemble de la révélation biblique de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, et les livres poétiques. Parce que tout cela nous révèle la personne de Dieu et nous révèle également la façon de marcher sur cette terre d'une manière que Dieu approuve. Et donc, ces gens qui auront eu à cœur de marcher avec Dieu au niveau de leur révélation de l'époque auront aussi part. Ils sont à ce banquet, ils sont les amis de l'époux. Et ils se présentent pour avoir également leur héritage avec l'époux et l'épouse. Alors là, j'ai une dizaine de textes sous les yeux, de références, et il existe plusieurs hypothèses. Ce n'est pas le but. Pour le moment, ça irait beaucoup trop loin de discuter de ces choses. Bien, voilà ce qui se passe dans le ciel. C'est déjà beau, non? Ça ne vous donne pas envie? Ben oui, ça vaut la peine. C'est la parole de Dieu qui dit cela, qui affirme ces choses. Nous ne l'inventons pas, ce n'est pas une fable. Ce sont des réalités que nous sommes appelés à vivre.
Alors maintenant, sur la terre, que va-t-il se passer? Hélas, ceux qui y restent auront beaucoup à souffrir, parce que va paraître peu à peu un homme qui va se présenter venant de tout un principe de mise en œuvre qui se réalise sous nos yeux par peu à peu des régimes dictatoriaux qui ont toujours existé d'une manière ou d'une autre. Et en Apocalypse 17, il est question, je ne lirai pas le texte parce que le temps de l'explication nous mènerait trop loin, Apocalypse 17, les versets 12, 13 et 17, pour arriver à un aboutissement final, tout a été mis en œuvre pour que toutes les énergies, je dirais, humaines et naturelles de la planète soient réunies dans un seul but, faire paraître l'Antichrist. Voilà le mot que nous mentionnons, l'Antichrist, celui qui est contre Christ et qui se fera passer pour le Christ et qui dira « Adorez-moi parce que je vous apporte quelque chose que vous cherchez depuis très longtemps et que vous n'avez pas encore trouvé, c'est la paix. Je vais vous apporter la paix. » Et devant des choses extraordinaires que cet homme manifestera aux yeux des nations, eh bien, tous diront « Voilà celui qui est le sauveur de l'humanité. » Et donc, tous les peuples, dit l'Écriture, se prosterneront devant lui et recevront sur leur corps une marque de son signe 666. On peut dire 666, mais nous allons voir dans quelques instants que c'est aussi tout un principe de gestion, un principe d'action, de système qui vont être mis en œuvre dans ce monde. Donc, pour arriver à l'aboutissement final d'une domination mondiale, le plan diabolique commence par réunir des blocs d'État, sous une même direction économique, puis politico-religieuse, les mouvements d'union internationale. Je ne vais pas à dessein les citer, car il y en a bon nombre, on peut en compter une dizaine, grosso modo, et il nous faut réfléchir et observer ce qui se passe autour de nous, et c'est déjà pas mal comme investigation. Et tout cela sont des tentatives sur le plan politique, économique et religieux pour établir une unité globale de notre humanité, pour que le monde soit un grand village, où tout le monde connaît tout le monde, où chacun sait ce que fait le voisin, et où continuellement, il y a des gens qui sont là pour dire « Tiens, il est allé voir un tel, tiens, il a fait ceci, tiens, il a dit cela, etc. etc. » Aujourd'hui, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, y compris ce que je suis en train de vous dire, peut paraître sur la place publique de quelque manière, avec de ceux qui approuvent, avec de ceux qui réprouvent, bien sûr. Mais toutes ces choses, eh bien, il faut savoir que ce sont des mises en œuvre progressives, parce qu'il ne faut choquer personne, sinon les gens fuiraient, mises en œuvre progressives et insidieuses, cachées, pour amener chacun à se soumettre à un système mondial. Donc, je répète, sur les plans politiques, économiques, religieux. Et puis, il y a aussi des mouvements qui agissent par-dessous. Il y a des sociétés, il y a des confréries qui travaillent dans l'ombre, ayant au sommet un même but, la domination politico-religieuse universelle, sous l'égide d'un seul homme, l'Antichrist, revêtu de la puissance de Satan, habité par la puissance de Satan, par l'esprit diabolique. Mais Satan ne se présente pas avec ce que l'on croit d'une manière moyenâgeuse, avec des cornes
et des fourches et tout ce que vous voulez. Non, il se présente avec un grand sourire. Suivez-moi, vous allez voir, vous aurez la prospérité, tout ira bien. Maintenant, on ne se fera plus la guerre, les hommes sont en paix les uns avec les autres. Et donc, voilà, suivez-moi, et puis, comme il a pu le dire au Christ, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes, car tous ces royaumes m'ont été donnés. Ah bon? Et qui est-ce qui les a donnés à Satan? En fait, l'Écriture nous montre que l'héritage de la terre, le monde, a été donné à l'homme. Mais lorsque l'homme s'est soumis volontairement aux suggestions de Satan, alors Satan a dominé sur lui. Et il est devenu le squatteur de ce monde, de cette terre. Il a occupé le terrain que devait occuper l'homme, les fonctions et les autorités que Dieu avait données à l'homme. Et Jésus ne conteste pas à Satan ce rôle. Et il va dire ceci à un moment crucial de sa vie. Voici, le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien en moi. Et ça doit être aussi la particularité de l'Église. Nous vivons au milieu d'un monde pourri et corrompu, ça il faut bien le voir de jour en jour, même si ça ne plaît pas à certains. Ce sont des réalités. Et notre résistance pour dire « il n'a rien en moi » est quelque chose de capital. Nous avons continuellement un choix à faire. Sur le plan scientifique, je l'entendais la semaine dernière, des chercheurs, observateurs, disent que nous prenons environ 3000 décisions par jour. Et on ne s'en rend même pas compte. De regarder à tel endroit, de faire tel geste ou de dire telle parole. À chaque fois, chaque geste est une décision, avec un rôle dans notre cerveau, avec un cheminement à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, le but, c'est d'amener tout le monde à l'obéissance de cette œuvre diabolique qui est là. Peu à peu, nous sommes d'accord et nous avançons et nous sommes quelquefois surpris des choses que les hommes peuvent faire. Je pense à un fait, je ne citerai pas la personne qui parlait de ce fait, c'est un missionnaire qui travaillait en Inde et qui priait pour les malades, ils étaient guéris, qui chassait les démons et ils étaient chassés. Et il y a des démons qui parlent. Ça m'est arrivé. Et non pas de dialoguer, mais d'ordonner certaines choses. Et là, plusieurs démons disaient à ce prédicateur, c'était avant le commencement de la guerre 39-45, si tu nous chasses, envoie-nous en Europe, parce qu'il y aura la guerre. On est étonné quelquefois des décisions que certains prennent dans ces moments où l'humain n'est plus humain. Il devient une bête. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne se contrôle plus. Il n'y a plus du tout de conscience du bien ou du mal. C'est un tourbillon qui est là. Et d'où est-ce que ça vient? Eh bien, c'est tout simplement diabolique. Des esprits mauvais, méchants, destructeurs sont là et agissent au travers des hommes et des femmes dans un contexte particulier. C'est ainsi de gens qui sont de bons pères de famille, des employés modèles, quelquefois, dans leur vie ordinaire, deviennent de véritables dragons
Et on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas possible. Une telle haine, une telle violence, une telle méchanceté, d'où ça vient? Ne cherchez pas. Ce sont les puissances de ténèbres qui agissent au travers des hommes. Donc, nous avons besoin de lutter contre ces choses et de résister, comme dira l'Écriture, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. D'accord? Donc, les décisions que nous prenons, puissions-nous penser à les orienter dans le bon sens. Parce que nous en sommes conscients, presque, je dirais, sans nous en rendre compte. Mais, quelque part, il y a un instant d'étincelle qui nous dit « Top, attention !» Tu dis oui ou tu dis non? Est-ce que tu vas obéir à cette suggestion ou est-ce que tu vas la rejeter? Est-ce que tu vas tourner ton regard dans tel sens ou est-ce que tu vas détourner ton regard? Ou tes paroles? Ou ton action? Nous sommes maîtres de nos actions et si nous sommes libres, nous sommes aussi responsables. Et l'Écriture nous dit que les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ah bon? Réfléchissez depuis ce matin, combien de paroles inutiles, vaines, vous avez pu dire. Quelquefois, 1 heure après avoir mis le pied par terre, il y en a déjà une belle collection, hein? Eh bien, Dieu nous dit, tout cela n'est pas gratuit. Non, je ne citerai pas des cas parce qu'il y en a quantité, vous en avez vous-même. Bon nombre dans vos vies personnelles pour dire, oula, eh bien alors, il y aura des comptes à régler. Eh bien oui. Et l'Écriture nous dit, on se dit, mais pourquoi il a parlé mal contre moi? Ça m'a fait de la peine, qu'est-ce qui se passe? Et l'Écriture nous dit, en citant ce fait, ne juge pas celui qui, à côté de toi, prononce telle et telle chose contre toi. Parce que souviens-toi que bien souvent, dans ton propre cœur, tu as maudit ton prochain. Oh! C'est Dieu qui dit ça? Oui. Et il vous sera fait comme vous aurez fait. Ah bon? Donc, si nous voulons marcher dans les voies de Dieu, pour rester en communion avec lui, eh bien, il y a des choix à faire. Est-ce que je tends la main et avec un cœur sincère, ou est-ce que je vais dire une parole ou faire un geste qui va blesser l'autre? Réfléchissons. Vous allez dire, mais tout ça, c'est en rapport avec le retour du Seigneur? Oui. C'est en rapport avec nos récompenses? Oui. Parce que l'Écriture nous dit que si nous sommes jugés à cause de certaines choses, nous perdrons nos récompenses. Et il est dit, pour celui qui commet de telles choses, pour lui, il sera sauvé, parce que c'est une grâce, d'accord? Mais il perd sa récompense à ce sujet-là. Et chacune de nos œuvres a une qualité de récompense. Et en conséquence de cela, il y a des œuvres que nous faisons qui devraient nous rapporter une position éternelle glorieuse, mais à cause de notre mauvaise gestion de nos décisions, eh bien nous perdons, hélas, cette position élevée que le Seigneur voudrait nous donner. Oh, ce n'est pas une totalité. Chaque œuvre, chaque type d'action ou de réaction produit ses propres effets, positifs ou négatifs. Alors je pourrais m'arrêter là et puis dire, eh bien écoutez, on va réfléchir sur tout cela, chacun pour notre part, et de dire, eh bien Seigneur, que veux-tu que je fasse ou ne fasse pas? Quel est ton plan? Quelle est ta pensée? Éduque-moi par le Saint-Esprit. Donc, lorsque tous ces éléments sont mis
en place, lorsque tous les blocs de l'humanité seront unis, façon de parler, ce n'est que superficiel, par des traités, par des alliances et par toutes sortes de mises en œuvre communes de certaines choses, les hommes diront paix et sûreté. Puisqu'on a tous le même chef, puisqu'on pense tous la même chose, puisque nous avons tous le même enseignement, alors pas de problème. On ne pourra plus se taper dessus. C'est plus la peine. Donc, paix et sûreté. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 1 à 3 disent ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Cette domination mondiale dont nous venons de parler aboutira pour un temps très court, prévu par Dieu et révélé dans l'Écriture, sous l'égide d'une telle puissance mondiale et d'une apparente unité, les hommes diront paix et sûreté. Alors viendra la ruine, car Dieu a dit point de paix pour les méchants. Ésaïe 48, 22. Donc, l'homme méchant, est-ce que c'est forcément celui qui tue son voisin? Non. Méchant, mais chéant, mais étant le négatif, et chéant, le participe présent du verbe choir, c'est-à-dire tomber. Le méchant, c'est celui qui est en train de tomber dans le mal, parce qu'il a mal choisi. Il y a des méchants parmi nous? Oui. Oui. Ça ne se voit pas sur le bout du nez ou le visage. Non, 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 non. Dieu regarde au cœur. Et c'est cela que Dieu juge. Pourquoi tu dis cela? C'est ton orgueil qui t'a poussé à dire cela? Pourquoi as-tu réagi de telle et telle manière? Est-ce que c'est ta vengeance, ton soupir, ton mécontentement qui ont fait que tu as blessé profondément celui-ci ou celle-là par des paroles ou par un geste violent? Le méchant. Oh, puis le méchant, c'est pas toujours celui qui tape sur l'autre. Le méchant, c'est celui qui, dans son cœur, a un but qui n'est pas d'honorer Dieu, mais de se mettre lui-même en valeur. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, je ne fais que répéter, m'a affranchi, vraiment délivré, affranchi de la loi du péché et de la mort qui est dans mes membres. Et ailleurs, Romains 8, verset 11, je crois, il est dit ceci. « Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et puis, dans Galates, chapitre 3, il est dit ceci. « L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, et la chair en a de contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Pourquoi? Mais parce que Dieu veut nous récompenser. Arrête de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, tout ce qui te passe par la tête. Réfléchis. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, alors je donne encore une définition. Malheur, H-E-U-R, ça veut dire circonstance, une circonstance. Alors il y a la bonne circonstance et il y a la mauvaise circonstance. Il y a le bonheur et le malheur. Ah oui, un peu de français, ça fait du bien. Pour comprendre ce que Dieu veut nous dire,
le malheur atteint souvent le juste. Alors vous allez dire, mais pourquoi ça m'atteint, Seigneur? J'ai donné ma vie. Pour toi, je me suis consacré. Qu'est-ce qui se passe? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Autrement dit, si le malheur nous atteint de quelque manière, ce n'est pas un caprice de Dieu. C'est qu'il est en train de nous enseigner quelque chose au travers d'une circonstance douloureuse ou une mauvaise situation. Seigneur, mais pourquoi? Alors nous voyons pourquoi en un seul mot. Oui, qu'est-ce que je t'ai fait encore, Seigneur, que tu m'envoies cette tuile sur le coin de l'œil? Ah non, surtout pas. Mais coupons ce mot en deux. Pourquoi? C'est-à-dire, quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie pour que, au travers de cette circonstance négative, ce malheur passager ou peu importe, eh bien, je puisse apprendre quelque chose. Quel est ton but? Pourquoi? Alors le Seigneur va nous dire, eh bien, mon fils, ma fille, tu vois, si tu réfléchis bien, tu vas voir qu'au travers de cette souffrance, cette difficulté, eh bien, tu as appris sur tel domaine, sur tel autre et sur tel autre. Voilà, en parlant avec les uns les autres, on se rend compte quelquefois que pour un seul petit malheur, ou un gros malheur, peu importe, il y a 5, 6, 7 points particuliers où le Seigneur met le doigt afin de nous interpeller et de dire « corrige, s'il te plaît » ou « considère le privilège que tu as alors que tu ne tiens pas compte de telle ou telle chose positive chez ton frère, chez ta sœur, etc. Tu n'en tiens pas compte, mais je l'ai qualifié comme toi. Pourquoi le juges-tu? Qui es-tu, toi, qui juges? Qui es-tu? Es-tu mieux? Bon, et nous serons jugés comme nous aurons jugé. Et l'Écriture nous dit, c'est Jésus qui parle, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Quand? Quand la prochaine fois où ça t'arrivera, parce que si tu as jugé tel défaut chez l'autre, Dieu permettra qu'un jour ou l'autre, ce défaut ressorte de ta personne. Et alors là, attention au coup de règle sur les doigts, comme on faisait autrefois. Ah bon? Oh, ça fait mal. Ah bon? Mais tu as fait mal à l'autre aussi. Réfléchis avant de faire mal à ton prochain. Vous allez dire, mais on est dans quelle considération là? Le retour? Oui, parce que chacun aura sa récompense en fonction de ce qu'il est. Voilà, nous allons faire une pause et peut-être répondre à quelques questions. Avant, peut-être, d'aborder ce qu'est l'Antichrist lui-même et ce qu'il va faire. Mais ce sera peut-être tout simplement pour un peu plus tard. Merci de votre écoute. Pour le moment, nous arrêtons là.